Papa, qu'est-ce que tu nous as emmené aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est toutes ces petites boîtes là? Là, je vais te montrer des pierres qu'on m'a prêtées, des minéraux. Et je te montre ça parce qu'à l'Université de Genève, il y a une longue tradition de travailler en ce qu'on appelle les géosciences ou en géologie ou la formation des minéraux. Alors ça, tu vois, c'est des émeraudes, c'est de l'émeraude brute. Ça veut dire, quand on dit brute, ça veut dire qu'elle a été trouvée dans les roches, en fait, dans le milieu naturel. Et puis là, tu vois, ça c'est du saphir, en fait, alors là aussi qui a été pris dans des mines, qui est brut, avant qu'il soit taillé. Et puis, je te montre ça parce qu'après, voilà ce que ça donne. Donc on les extrait dans la nature, donc c'est une ressource naturelle. Et puis après, eh bien, c'est taillé. D'accord. Et là, voilà, par exemple, ça c'est au final de ça. Alors après, il faut extraire des petits bouts, mais on appelle les lapidaires, en fait, vont tailler ici des émeraudes et qui vont donner ensuite des bijoux. Puis là, on a la même chose. Alors ceux-là, par exemple, ça a été c'est pris vers la Birmanie, dans des mines vers la Birmanie. Et ceux-là, par exemple, ce sont des saphirs, donc une fois qu'ils ont été taillés. Et ceux-là, ils viennent d'Australie. Je te montre ça parce qu'en fait, à l'Université de Genève, ils étudient depuis très longtemps la géologie et la minéralogie et ça peut servir à comprendre comment se sont formées les couches géologiques. On reconstitue l'histoire de la Terre, de là où on est. Ça peut être le massif alpin, comme en fait dans l'ensemble du monde entier. Et puis, par exemple, pour arriver à des émeraudes comme ça brutes ou des saphirs, il y a des phénomènes très complexes. Par exemple, là, il faut de l'aluminium et d'oxygène, et puis ensuite, il faut d'autres. Par exemple, dans le saphir, il faut qu'il y ait un peu de titane qui va donner la couleur. Et ce que font les géophysiciens et les géologues, c'est qu'en regardant les minéraux qu'il y a dans les roches, ils arrivent à reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé parce que ça dépend des pressions, ça dépend qu'il y a du volcanisme, ça dépend de tous les différentes composants qui ont pu être là. Voilà, donc de ça, on va faire de la science et puis de ça, on va faire des bijoux. D'accord, eh ben merci.